Déjà, la dénutrition, ça ne concerne pas que la personne âgée. La dénutrition, ça concerne les personnes fragiles. On n'est pas dénutri par hasard. Donc quand il y a une dénutrition, ça veut dire qu'il y a un problème de santé quelque part. Alors bien évidemment, les personnes âgées sont plus soumises à la dénutrition parce que l'âge est le temps de la maladie. Donc c'est normal qu'on trouve plus de dénutrition chez la personne âgée. Les causes sont hétérogènes, multiples, elles peuvent être médicales et non médicales. Parfois simplement la maladie, le cancer par exemple, est une source de dénutrition. Vous avez un hypermétabolisme qui fait que non seulement vous mangez moins que ce que vous avez besoin, mais en plus vous avez des tas d'effets anorexigènes. Le cancer est une maladie tout à fait intéressante parce que c'est une maladie qui provoque un hypermétabolisme, donc vous avez des besoins qui sont augmentés et vous avez des apports qui sont diminués parce que souvent dans le cancer il y a un certain nombre de cytokines qui sont anorexigènes et l'inflammation fait que les gens ont moins faim ou sont dégoûtés de la viande, sont dégoûtés des aliments. Et ça c'est une vraie difficulté parce que c'est des patients qui perdent du poids rapidement, qui perdent de la masse musculaire et on n'arrive pas à les renourrir parce que tout simplement ils n'arrivent pas à absorber ou ils n'arrivent pas à manger. Typiquement les cancers du pancréas, tous les cancers digestifs sont des vrais problèmes pour la renutrition. Et chez les personnes âgées spécifiquement ? Chez les personnes âgées, vous avez les problèmes auxquels il faut être très vigilant. Une personne âgée qui a mal aux dents, qui a des dents en très mauvaise qualité, qui fait que quand elle mange, elle a mal, elle va arrêter de manger. Donc la première chose à faire, c'est de l'emmener chez un dentiste, de régler son problème de douleur et les gens remangent. La dénutrition, c'est lié aussi à la solitude. On ne mange pas de la même façon quand on est seul, on l'a tous expérimenté. Il n'y a pas besoin d'être vieux pour se rendre compte qu'on ne mange pas de la même façon quand on est seul. L'alimentation est aussi un moment de la convivialité. Quand on est à plusieurs, on sait que quand il y a un couple, par exemple, les gens mangent mieux en couple que quand il y a du veuvage et quand la personne âgée se retrouve seule. Ensuite, il y a des causes, il y a plein de causes. Il y a le diabète, il y a toutes sortes de maladies chroniques, il y a des problèmes psychiatriques, des problèmes de fausses routes, de troubles de la déglutition. Donc il y a des problèmes gériatriques d'un côté, puis après il y a des problèmes qui sont plus sociologiques, plus gérontologiques, sur lesquels on peut intervenir pas, sans être forcément médecin. D'accord. Quels sont aujourd'hui les outils à disposition et des équipes soignantes et éventuellement des proches, des familles, pour essayer de prévenir ou de mesurer cet état de dénutrition? Alors l'outil qui est utilisé le plus aujourd'hui, c'est le Mini Nutritional Assessment, le MNA, qui est un outil qui a été élaboré par Yves Guigoz, qui travaille chez Nestlé, qui venait de chez Nestlé. Donc c'est Nestlé qui a apporté cet outil. Vous avez aujourd'hui des tas d'outils qui existent. Il n'y en a pas toujours beaucoup qui sont validés. Vous avez l'indice de risque nutritionnel qu'on appelle le BUSBI. Vous aviez, autrefois il y avait un outil qui s'appelle le PINI qui est plus utilisé, mais il y a toujours eu des outils et quasiment chaque CHU, chaque médecin avait son outil. Il manque aujourd'hui un gold standard. Il n'y a pas de gold standard, on ne peut pas dire que le MNA soit un gold standard, c'est un outil déclaratif, c'est une enquête alimentaire, ça a apporté énormément de choses et ça continuera à apporter, mais il faut aujourd'hui apporter un outil qui permette de pouvoir créer des groupes homogènes de malades en fonction de l'état nutritionnel, de façon à pouvoir mettre en place une vraie stratégie nutritionnelle pour les patients dénutris, savoir est-ce qu'on doit simplement enrichir les repas, est-ce qu'on doit utiliser des compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés, hypercaloriques, est-ce qu'on doit envisager une nutrition artificielle ou est-ce qu'on doit tout simplement lâcher prise parce qu'on arrive en fin de vie et à un moment donné il faut arrêter de s'obstiner à faire manger les personnes âgées qui n'ont pas envie de manger. Il faut bien évidemment s'assurer qu'elles n'ont pas de souffrance, il faut hydrater la bouche pour que les gens quand même aient un certain confort de vie, qu'ils n'aient pas cette sensation de sécheresse, mais on sait aujourd'hui que les gens qui meurent de dénutrition meurent tout doucement et sans douleur. Alors, il ne s'agit pas bien évidemment d'abandonner les gens, ça doit se faire en concertation, ça ne peut pas être la décision d'une personne seule, c'est une décision collégiale d'une équipe interdisciplinaire. Vous avez tout à l'heure évoqué des outils que vous aviez conçus pour mesurer la taille de la personne quand... Alors moi je travaille depuis une dizaine d'années autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la M-santé ou la I-santé, etc. Donc nous on n'appelait pas ça comme ça, j'appelais pas ça il y a 10 ans. Simplement je me suis dit qu'avec l'arrivée de l'informatique, avec Internet et les bases de données, c'était intéressant aujourd'hui d'utiliser des outils qui permettent d'aider les médecins. Il ne s'agit aucunement de remplacer
un médecin. Je crois que la clinique reste quelque chose de très important, mais simplement essayer d'aider les médecins à prendre des décisions avec des outils, ça me paraît intéressant. Notamment, alors moi j'ai créé le Gérontocalc, qui est un outil iPhone et iPad gratuit. On vient d'avoir un award aux États-Unis sur cet outil-là. Donc c'est un outil qui permet de calculer la taille du patient en fonction de la hauteur talon-genou. Ça permet de calculer l'indice de masse corporelle, le BUSBI. Ça permet, il y a le G8 qui est l'outil oncogériatrique qui permet aujourd'hui de décider chez une personne âgée si on fait une chimiothérapie pleine dose ou si on renvoie le patient devant une équipe gériatrique pour savoir quel protocole on utilise en cancérologie. Et puis je travaille sur le diagramme isonutritionnel qui est inspiré des groupes isoressources pour que cet outil devienne un gold standard international qui permet de discriminer en fait dans une cohorte de patients, des patients pour pouvoir avoir des groupes homogènes de malades qui vont permettre de mettre en place une stratégie de prise en charge, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de l'état nutritionnel. Est-ce qu'on est là simplement pour... est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on enrichit les plats? Est-ce qu'on introduit de la nutrition orale? Est-ce qu'on fait de la nutrition artificielle ou est-ce qu'on fait rien? Et ça permettra d'avoir une base de données avec des patients, de pouvoir mettre cet outil-là à disposition des cancérologues, pas simplement des gériatres. Toutes les personnes fragiles à risque de dénutrition doivent être screenées. Ça permettra de mieux comprendre la survenue des dénutritions, de mieux voir si c'est associé à des catégories socio-professionnelles, voir si effectivement il y a plus de dénutrition chez les gens qui sont pauvres, et ce qui paraît une évidence, mais c'est toujours intéressant de le montrer à travers des études, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour mieux lutter contre la dénutrition et aider ces personnes.